Dans ce monde, l'opposition à la sainte doctrine est très forte et quand, armés de notre foi, on cherche à défendre les valeurs chrétiennes, l'Église, on provoque de vives, voire de très violentes réactions de la part de ceux qui s'illusionnent dans les maximes du monde. Mais vous le savez bien, mes chers frères et sœurs, et il faut se le rappeler constamment pour demeurer dans la vraie charité. Ce ne sont pas réellement les gens que nous combattons, eux, nous les aimons. Non, c'est vraiment autre chose qui réagit, qui se tourmente dans l'eau bénite. Compte tenu des réactions carrément disproportionnées que suscite la vérité du Christ Jésus, on peut donc dire qu'on ne lutte pas contre les hommes, mais bien contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Je ramène souvent ce verset, mais cette fois, pour se figurer le concept autrement, je vais me servir de la matrice. Bon, je sais bien que ces films ont souvent été utilisés par les gnostiques et les néo-païens. Sans doute que ceux qui les ont produits se réclament même de ce type d'approche. Mais vous verrez qu'ici, on laissera tomber les allégories à tendance luciférienne pour convertir ces idées à la lumière des enseignements de l'Église. Pour commencer, prenez les agents. On les présente sous une certaine apparence, mais en réalité, ils n'ont pas de forme, ce sont des codes. En comparaison, les anges déchus n'ont pas de corps non plus, mais ils sont de purs esprits. Dans les films, on va constater que tant que les citoyens sont connectés à cette matrice, les agents peuvent prendre possession de leur corps et agir à travers eux à leur guise. De même, ici-bas, tant que les gens sont attachés au monde, les purs esprits qui circulent dans l'air induisent dans l'esprit des hommes des idées, des images, des concepts, des rêves, des fantasmes. Les victimes sont influencées de manière telle qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont manipulées. Elles s'imaginent que toutes leurs pensées, leurs croyances, leurs convictions, leurs intérêts viennent uniquement d'eux. C'est essentiellement pour cette raison que les tentations sont parfois très fortes, même si on veut s'en libérer, car ces esprits mauvais font tout pour nous garder esclaves du monde, de leur volonté, et ainsi agir dans la création à travers nous. Dans la matrice, il y a des libérés dont l'objectif est de combattre pour la vérité. Ils libèrent d'autres humains de leur asservissement à la matrice. Ils peuvent prendre contact avec eux à travers différents moyens, comme les rêves, les messages, à travers l'ordinateur ou directement en personne. Dans la réalité, ces libérés sont les membres de l'Église. Ça peut être les saints, encore dans ce monde ou dans l'autre. Ce sont les âmes pieuses et ferventes qui rendent témoignage de la vérité en parole et en exemple. Ce sont les dignes pasteurs consacrés qui veillent sur l'Église du Christ Jésus et qui mènent le troupeau dans les tribulations. Bref, ce sont les âmes qui ont renoncé au monde, à eux-mêmes, ceux dont il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et que remarque-t-on dans la matrice une fois que les gens sont libérés? Ils se font traquer, pourchasser. Généralement, les agents sont plus forts qu'eux, alors ils doivent fuir. Seul l'élu, donc dans la réalité l'agneau de Dieu, peut les combattre et vaincre. Et non seulement il y a les agents qui menacent, mais également tous les gens du monde, les esclaves, défendent le système de toute leur force car ils ne connaissent pas la vérité. Ils pensent que cette vie est la vraie vie, que leur corps, leur personnalité représentent toute leur identité. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeur et trompé. Oui, tel est vraiment l'état d'un homme en proie à ses passions charnelles et sensibles. Il est trompé, autant par lui-même que par les déchus, et en conséquence, il devient trompeur face à tous ceux qui l'entourent. Mais que se passe-t-il quand nous délaissons le mensonge et que nous acceptons la vérité, le chemin et la vie? L'agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, déclare en parlant au Père éternel, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Ainsi, même si nous connaissons la vérité, nous demeurons faibles face aux purs esprits. On ne peut les vaincre par notre seule force, il faut fuir les occasions de péché et toute forme d'influence néfaste. Seul Jésus-Christ, qui a triomphé de la mort elle-même, est suffisamment fort pour combattre. Il nous dit « Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. »
Tout ce que nous arrivons à faire, nous l'accomplissons par lui, pour lui et en lui. En bref, tant qu'on vit du monde, qu'on s'imagine qu'ici-bas, c'est la vraie vie, qu'on cherche à s'y établir, y prospérer, qu'on veut jouir de tous les plaisirs, tant qu'on ne renonce à soi-même au mensonge pour laisser la place à la vérité du Christ Jésus, on demeure des esclaves, manipulés par les impies dont on n'a même pas conscience de l'existence ni de l'action. On ne vit pas, on meurt toujours plus chaque jour, car notre vie, si on ne la donne pas à Dieu, on la donne volontairement ou non aux ténèbres. On leur laisse le champ libre et ils jouent avec notre esprit pour nous damner. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Il faut se souvenir, nous sommes des temples destinés à recevoir non des esprits pervers, mais l'Esprit Saint. Si on ne lui laisse pas cette place, on s'expose à bien d'autres influences néfastes face auxquelles l'homme est bien vulnérable. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Saint Paul souligne par ce verset un point très important. Une fois libérés par Dieu, nous ne pouvons plus retourner à une vie pécheresse sans y trouver la mort de l'âme. Jésus est très clair à ce sujet. Quand un homme vient lui dire « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de prendre congé des miens. » Jésus lui dit « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Cette idée est illustrée dans la Matrice par le personnage, vous savez, qui trahit ses frères pour être rebranché dans le monde, espérant tout oublier de la vérité et vivre dans la plus grande vanité. Mais dans la réalité, qu'arrive-t-il à ceux qui regardent en arrière? Hurry up! My house! Our lives are on the line. Who cares about the house? I'm not afraid. Just one look. Just one look. Maintenant, par quels moyens peut-on être déconnecté de cette matrice du péché, de ce monde mensonger plein d'illusions? Eh bien, il faut commencer par accepter la vérité du Verbe fait chair, notre Seigneur Jésus-Christ, prendre le remède de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu passe par ces trois canaux, l'Écriture, le magistère et la tradition. Et pourquoi pas seulement la Bible, comme l'affirme le dogme protestant du Sola Scriptura? Eh bien, pour le plaisir de continuer avec la même analogie, prenez un homme qui se libérerait lui-même de la matrice. Qu'est-ce qui lui arriverait? Il se réveillerait seul dans un monde inconnu, faible, confus, à la merci de forces qui le dépassent complètement. Pour espérer s'en sortir, il faut des libérés pour l'aider. Ceux-ci l'accompagnent, le guident dans son processus de libération. Ils l'aident à appréhender la réalité, le vrai monde. Vous voyez, il en est exactement de même pour la révélation divine dans sa plénitude, pour entrer dans l'Église du Christ. On en retrouve également une belle illustration dans la Bible elle-même. Prenez ce passage des Actes des Apôtres dans lequel l'Esprit Saint envoie Philippe à la rencontre d'un Éthiopien qui lisait seul le prophète Isaïe. Il lui demande « Comprends-tu donc ce que tu lis? » « Et comment le pourrais-je, répond l'étranger, si personne ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. C'est vraiment le magistère de l'Église qui est le juste interprète de la Sainte Écriture. Autrement, c'est la porte ouverte au subjectivisme, au relativisme. Et on voit bien objectivement où tout cela conduit de toute façon, à des milliers de dénominations chrétiennes qui diffèrent les unes des autres dans leur interprétation des Écritures. C'est bien là la preuve que ce dogme de l'Écriture seule est totalement absurde, déraisonnable, et ne conduit qu'à toutes sortes de divisions, de prétentions, voire dans certains cas de dérives et de délires purs et simples. Le cadre est important qu'on l'admette ou non. La structure et l'autorité sont essentielles dans tout et à plus forte raison pour l'unité de l'Église. Sinon, le premier charlatan qui détient un peu de charme auprès des gens peut égarer des foules entières. On le voit bien avec ces mouvements charismatiques, surtout aux États-Unis, qui s'apparentent davantage à des spectacles grotesques à la Mesmer qu'à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment se moquer de Dieu et cracher au visage des pères de l'Église qui, eux, défendaient le sacré, l'ordre, la hiérarchie et la juste interprétation de l'enseignement du Maître.
On reconnaît bien dans ces groupes toute la ruse de l'antique serpent pour perdre les hommes. Mais pour revenir à notre sujet, une fois qu'on accepte comme remède l'Écriture, le magistère et la tradition apostolique, le processus de délaissement du monde commence. Et non seulement on doit délaisser le monde, mais aussi, comme on le ramène constamment, renoncer à la primauté qu'on accorde naturellement à notre personne, accepter les croix qui se dressent sur notre chemin pour notre sanctification. C'est essentiel, sans quoi on ne peut cheminer dans la vérité. Un autre épisode très intéressant dans l'Évangile qui illustre bien l'idée générale de cette capsule concernant un cas de possession face auquel les disciples, malgré l'autorité que Jésus leur avait donnée, se sont retrouvés impuissants à chasser le démon. Ils demandèrent alors « Pourquoi n'avons pu chasser ce démon? C'est à cause de votre manque de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici à là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ce genre de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. Quand le Seigneur faisait ses miracles, il arrivait qu'ils disent « Qu'il en soit fait selon ta foi ». Alors évidemment, le manque de foi est un obstacle majeur dans l'œuvre de la grâce. Et on remarquera que l'incrédulité dont il est question dans le passage qu'on vient de lire va au-delà du fait de reconnaître Jésus comme le Christ, parce que le disciple le croyait, eux, et pourtant il leur manquait encore quelque chose. Jésus le précise en disant « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». Dans la tradition, le jeûne est une pratique très importante. Par elle, nous retranchons de nous-mêmes certains maux profondément enfouis et elle nous permet de purger aussi certaines impuretés qui ne ressortiraient pas autrement. Le jeûne est a priori physique, il exécute un nettoyage en quelque sorte, il évacue des toxines nocives et tout ceci est très bien documenté aujourd'hui dans la littérature scientifique, mais le jeûne comporte essentiellement une dimension spirituelle. On le fait dans l'esprit de se dépouiller des moindres traces d'amour-propre, même celles bien cachées au fond de notre être, car elles sont aussi des toxines pour l'âme. On jeûne également pour que la volonté de Dieu devienne plus claire en nous-mêmes. Pensez à l'histoire de la reine Esther, si vous connaissez. Dans l'espoir de sauver les Israélites, elle devait se rendre auprès du roi, mais l'usage lui interdisait de le faire. Elle risquait la mort à moins que le roi ne lui tende son sceptre. Elle demanda alors à l'ensemble de son peuple de jeûner avec elle pendant 3 jours et ensuite, s'abandonnant à la providence, elle se rendrait auprès du roi au péril de sa vie. Alors, pour son courage et sa foi, Dieu lui accorda la victoire. C'est une très belle histoire. Il y en a beaucoup d'autres de ce genre dans la Bible. Vous comprenez, même si nous croyons fermement en Jésus-Christ, il peut arriver que nous tirions une certaine gloire des œuvres que nous accomplissons, une certaine fierté personnelle dans notre apostolat. L'ego, il cherche toujours son profit, si nous ne veillons pas. C'est par le Christ Jésus que nous chassons les démons, que nous vivons, que nous sommes en vérité. Alors, si les disciples ne parvenaient pas à chasser le démon, c'est parce qu'ils n'étaient pas, à ce moment du moins, suffisamment détachés d'eux-mêmes et emplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur a fait cette remontrance, qu'ils manquaient de foi. Ils devaient donc se mettre à jeûner davantage et vivre dans la prière fervente. Après la Pentecôte, là, ils étaient prêts et rien ne leur résistait. Le livre des Actes des Apôtres est rempli de la gloire de Dieu manifeste en eux. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile pour Chypre. Oui, le jeûne et la prière sont des constituants très importants pour sortir du monde, de cette matrice du péché, qui nous livre en esclavage et nous conduit à la mort. Cette pratique contribue à augmenter la piété, la ferveur et la foi. Ce faisant, les agents de ce monde, les démons, ne peuvent plus se servir de nous. La vérité nous affranchit de leur influence néfaste. Ainsi, si vous le voulez, mes très chers frères et sœurs, jeûnez à la hauteur de vos capacités, au moins le vendredi, jour dédié à la passion de notre Seigneur. Oui, je sais, le vendredi, on aime bien se détendre de notre semaine de travail, on veut se faire plaisir un peu, satisfaire les désirs de notre personnalité.
Mais justement, si on parvient à se mortifier un minimum par amour de Dieu pour lui témoigner notre reconnaissance d'avoir versé son précieux sang pour la rémission de nos péchés, à son tour, il saura nous combler d'encore plus de grâce. Sur ce, que Dieu vous bénisse tous. Lovely lady dressed in blue, teach me how to pray. God was just your little boy, and you know the way. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. And the more we return to a love of the Blessed Mother, the more we love the Church. Because the Blessed Mother is the symbol of the Church.